Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. C'est une petite phrase qui a fait tiquer tous les élus de terrain. Lors de sa conférence de presse, François Hollande a dit que le nombre de régions pourrait évoluer. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Hier matin, Thierry Mandon, porte-parole du PS, est allé plus loin en évoquant carrément le passage de 22 à 15 régions. Finalement, le plus important, c'est pas tellement le nombre, c'est la méthode. Et vous savez déjà comment le président va s'y prendre. Oui, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà un dossier qui commence par une bourde, celle du député socialiste dont vous parliez, qui a fait l'erreur de donner un chiffre au cabinet de Maryse de Branchu, en charge du dossier. On a tout simplement passé l'après-midi à déminer le dossier. Car c'est précisément l'inverse de la méthode que souhaite utiliser le président. François Hollande connaît les élus mieux que personne. Il sait bien qu'une réforme décidée par Paris braquerait immédiatement les barons locaux. Comme ça avait été le cas, d'ailleurs, vous vous en souvenez, avec la création du conseiller territorial par Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, le président va laisser les territoires, les régions, les départements prendre leurs responsabilités. Pour cela, il a un levier quand même, le nerf de la guerre, l'argent. Les dotations aux collectivités sont en baisse. Ceux qui ne joueront pas le jeu du rapprochement paieront la facture. Les autres seront encouragés financièrement. Autre levier, comme on me le confie au cabinet de Maryse de Branchu, une loi en avril qui devrait faciliter les procédures de rapprochement. Actuellement, il faut passer par un référendum avec un taux minimum de participation. Eh bien, les règles seront donc assouplies pour éviter un scénario alsacien. Vous vous souvenez, la fusion entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin qui avait été rejetée par les habitants. En tout cas, Caroline, l'objectif, il est clair, c'est de réduire le nombre de régions et de départements. Et vous pourriez ajouter, Thomas, réduire le nombre de fonctionnaires territoriaux et le nombre d'élus. À l'Élysée, je peux vous dire que le sujet n'est pas tabou. Le monde change, comme le dit un conseiller, il faut bouger. Le gouvernement ne veut rien imposer par le haut, mais les exemples sont connus sur la base du rapport d'Édouard Balladur, remis en 2009. Comme le dit un proche de François Hollande, on comprend que les Corses soient attachés à leur identité, à leur région. Mais qu'est-ce qui s'oppose à la fusion entre Haute et Basse Normandie ? L'exemple revient tout le temps. Alors, il y aura des résistances, car comme le dit un baron socialiste, le président va demander tout simplement aux élus de se faire harakiri, mais on n'aura pas le choix. Si je voulais doucher un peu les enthousiasmes, Caroline, je vous dirais que c'est un sujet qui est sur la table depuis des lustres. Alors pourquoi cette fois-ci ça marcherait alors que tous les autres ont arrêté en cours de route ? Alors, d'une part parce que François Hollande a choisi la bonne méthode, mettre les élus devant leurs responsabilités, parce que tout le monde a compris que le levier des impôts ou de la dépense publique pour alimenter le millefeuille absurde, c'est fini. Cette réforme, elle prendra du temps, ce sera compliqué, les élus vont se braquer, mais c'est juste le sens de l'histoire. En tout cas, si François Hollande y arrive, ce sera à coup sûr une des réformes qui resteront et qui marqueront au moment de faire le bilan de son quinquennat. Merci Caroline Roux. L'info politique de Caroline revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain Caroline.